Bonjour! Pour faire suite à ma précédente vidéo où je vous parle de ma marque favori en termes de coton lavable, je vous fais une rapide vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je les entretiens, parce que c'est vrai que les cotons lavables, à force de les utiliser, ils ont tendance un petit peu, même après un passage à la machine avec une lessive normale, à être un peu encore sales après. Moi j'ai encore souvent des traces de noir, de gris, qui sont un peu, je pense, le mascara qui reste ou le liner. Et au bout d'un moment, je les trouve de moins en moins efficaces. Je pense aussi que le fait que je me démaquille à l'huile fait qu'ils sont un petit peu encrassés par l'huile qui pénètre la fibre et qui, du coup, au bout d'un moment, les encrasse totalement. Donc, j'ai cherché une recette pour permettre de les laver plus en profondeur, de faire un pré-lavage avant le lavage en machine. Et je vais vous montrer ce que ça donne en images en vous indiquant les dosages de la recette et en vous montrant ensuite des photos avant-après. J'en profite pour vous dire que cette recette convient également pour le nettoyage des culottes menstruelles, je vous en reparlerai certainement plus tard, mais un trempage au bicarbonate de soude, c'est très utile pour désencrasser ces culottes menstruelles et c'est très important de le faire régulièrement pour un nettoyage beaucoup plus en profondeur et pour maintenir dans le temps leur durée d'absorption, pour éviter les mauvaises odeurs. Pour plein de ces raisons-là, je vous conseille fortement de le faire. Par contre, pour les cotons lavables, j'utilise de l'eau bouillante. Pour les culottes menstruelles, je vous conseille d'utiliser de l'eau froide ou tiède, mais vraiment pas chaude, parce que, pour la petite histoire, j'ai abîmé, j'ai même carrément désagrégé une de mes culottes menstruelles en utilisant de l'eau bouillante. Et apparemment, c'est arrivé à d'autres personnes également. Donc voilà, c'est vraiment, si vous faites cette recette pour les culottes menstruelles, ce que je vous conseille de faire régulièrement, ne le faites pas avec de l'eau bouillante ou de l'eau chaude. Ce sont les mêmes dosages que ce soit pour les culottes menstruelles ou pour les cotons lavables. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer la recette et c'est la même pour laver les cotons lavables et les culottes menstruelles. Donc là, je vous montre un peu l'état de mes cotons avant le lavage. Donc là, c'est après utilisation. Ça vous permet de voir le avant-après parce qu'en fin de vidéo, je vous les montre après le passage en machine et le pré-lavage. Je vous conseille de prendre un récipient à bord haut car le mélange va mousser et monter par la suite. Donc moi, je prends ce saladier en verre. Et je verse 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, donc c'est ce qui donne l'effet blanchissant, et 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, donc c'est ce qui enlève les résidus de gras. Ensuite, je verse 1 litre d'eau bouillante qui va dissoudre le gras et les poudres, et vous voyez que ça monte assez rapidement, ça mousse assez rapidement, ça va très vite recouvrir l'ensemble de mes cotons. Donc moi, je me sers d'une cuillère en bois de cuisine pour mélanger un peu le tout, pour recouvrir bien l'ensemble des cotons. Et là, vous voyez que très rapidement, ça monte jusqu'en haut de mon saladier, ça mousse. Ça ne va pas durer très longtemps comme ça parce que la mousse redescend assez rapidement. Donc ensuite, vous voyez, on a plutôt un liquide comme ça qui commence déjà à être assez sale, assez grisâtre, brunâtre. Et donc moi, régulièrement, je vais mélanger l'ensemble pour que les cotons qui sont revenus un peu flotter en surface repassent dans le liquide et inversement. Et donc il faut laisser agir comme ça 12 à 24 heures. Ensuite un passage en machine comme d'habitude dans un filet de lavage et voici le résultat. À la caméra ça ressort pas forcément mais c'est vraiment beaucoup plus blanc qu'au départ. Je vous montre un petit peu coton par coton. Par contre, très important, si vous faites la même recette pour les culottes de règles, il faut absolument ne pas utiliser de l'eau bouillante, mais de l'eau froide ou tiède, sous peine de les abîmer. Donc voilà, le résultat est plutôt satisfaisant. On voit que les traces noires sont parties. Il n'y a plus du tout de résidus de graisse, d'huile, ils sont nickel. Et on termine par une magnifique pluie de coton propre. Voilà, donc vous pouvez voir que le résultat est tout à fait satisfaisant et que ça permet vraiment de blanchir, de désencrasser totalement ces cotons, de retrouver une capacité d'absorption, une douceur, une blancheur, en tout cas quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable à utiliser que sans faire ces pré-lavages. J'espère que cette recette vous sera utile. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, ou si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre des j'aime, à vous abonner, ça encourage mon travail, et puis à partager vos recettes de ménage naturel si vous en avez également en commentaire, ou à nous dire si vous aussi vous avez d'autres astuces pour blanchir encore plus les cotons, parce que là on voit qu'il reste encore un petit peu de matière à la fin, donc pourquoi pas encore améliorer cette recette. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.